Et oui, j'ai enfin une nouvelle caméra. Donc comme vous pouvez voir ici, alors attendez, je l'enlève de son petit trépied. Si on peut ça un trépied. Hein. Bon, c'est un socle quoi. Alors déjà, oh, c'est une petite caméra et elle a une espèce, j'ai envie de dire, une espèce de boule d'enregistrement. C'est-à-dire en fait que quand elle enregistre, ça ressemble un peu à une espèce de boule comme ça. Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Ouais non, je vous le montre pas, on s'en fout. Donc j'ai déjà filmé, j'ai déjà fait des vidéos avec. Et du coup, ça fait facecam. Du coup, je peux faire une facecam avec le logiciel de montage que j'ai. C'est VSDC pour l'instant. Hein, vous pouvez chercher. C'est un bon logiciel encore. Hein. Étonnant. C'est gratuit, mais il est bien encore. Et d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez un peu les vidéos de chasseurs de fantômes. Mais si vous regardez les vidéos de Oz, et ben écoutez. Et oui, c'est exactement la même caméra dont il se sert pour la facecam. Alors, voilà, donc comme je vous parlais de bulles, hein, je sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Ah, donc je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais il y a une espèce de boule en fait quand on regarde un peu mieux. Bon, alors c'est pas trop dérangeant. Hein. Alors je sais pas si je, voilà, je mets en mode photo. Quand on filme un objet de près, bon bah il est un peu en boule quoi. Regardez, je vais prendre en photo donc tout simplement, je vais prendre en photo le téléphone. Voilà. Maintenant, je regarde dans les photos. Bah tiens, regardez un exemple pur. Regardez l'écran, comment il est. Bon, ça se voit tout de suite, donc il est... Ah, voilà. Donc ça se voit tout de suite qu'il est un petit peu en boule comme ça. C'est pas un problème, franchement. Moi qui vous parle, honnêtement... honnêtement, je pense que c'est... Oups, j'ai pris une photo sans faire exprès. Honnêtement, je pense finalement que c'est une bonne caméra qui va filmer donc pour l'instant. Alors, il y a une qualité d'audio pourrie, mais vous inquiétez pas, je vais y remédier. J'ai un MP3 ici. Alors, excusez-moi, il fait un peu de bruit quand on le bouge. Hein. Donc c'est un MP3. Donc je vous laisse regarder. Donc c'est un MP3 donc qui enregistre assez bien, avec une assez bonne qualité. Et je me suis dit, bon bah je vais l'utiliser pour mes vidéos. Voilà. Donc oui, il fait à peu près, oui, il fait beaucoup de bruit quand on l'utilise, enfin quand on le bouge de partout. Bon, il suffit pas de faire ça non plus, c'est pas le truc demandé. Mais voilà, c'est à peu près donc c'est plutôt pas mal, hein. Et donc là, je suis en train d'exporter. À l'heure où je vous parle, je suis en train d'exporter donc un gameplay sur Call of Duty MW3, donc avec la facecam et tout. Bon, par contre, il y a un problème de raccord vidéo-son, donc pas trop dérangeant en soi. Si, ça l'est, mais bon, c'est pas grave, hein, je le ferai mieux la prochaine fois. Alors, je vais vous faire une présentation rapide donc de la caméra. Donc, c'est une caméra, j'ai pas le nom sur moi. Là. Alors, c'est une caméra Sport Full HD. Alors, il paraît que ça s'appelle SPCAM FHD 2. c'est le nom du produit. Hein. Alors, il n'y a pas de... ah. Voilà, donc c'est de DMB. Alors, ce qui est bien, on m'a fourni avec une carte SD de 32 Go. C'est pas mal, hein. Alors, c'est une micro SD, mais j'ai un adaptateur SD micro SD. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, je peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Hein. Je l'enlève pour la caméra, ça me fait un support. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous présenter rapidement les objets qui sont fournis avec. Alors, on a tout d'abord cette... excusez-moi si je touche au micro. Hein. Et donc, on a tout d'abord ce boîtier, qui est un boîtier étanche. Alors,
Voilà. Donc c'est très simple l'utilisation. Finalement, on met la caméra dedans. On a juste à faire hop, comme ça. On place ce système ici, hop, et puis on vient bloquer. C'est plutôt cool, hein. Du coup, je vais pouvoir filmer eh bien, sous l'eau, avec ce boîtier ultra étanche. J'ose pas vraiment essayer le boîtier étanche pour l'instant, malgré le fait que je pourrais. Alors, je vais vous montrer un truc qui n'a totalement rien à voir. C'est tout simplement un ouvre-boîte Mario Pixel, hein. Ça n'a aucun intérêt de la vidéo de vous montrer la caméra. Strictement aucun intérêt. Là on a en fait des pareil, ce qui est sur le trépied, mais c'est un système de fixation. Donc là non plus je l'ai pas encore testé, système de fixation, voir s'il fixe bien. D'ailleurs, est-ce que le cache ne se serait pas enlevé? Si, j'ai compris. Je regarde. Voilà, donc il suffit d'enlever le... Non. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi si vous aurez les oreilles en sang. Connard, tu sais. Connard. Excusez-moi. Attendez. Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Attendez 2 secondes. Je pose le MP3. Technique du LED. Voilà, parfait. Donc voilà, donc c'est des petites fixations que je pourrais fixer. Justement, hein, fixation fixée, ça sert à ça. Pour pour bien que ça fonctionne. Alors, petite question. Peut-être qui sera posée dans vos esprits. Peut-être pas à moi directement. Alors, quand est-ce que je vais utiliser ma caméra? Alors, si j'ai envie de faire plusieurs plans, je prendrai ma caméra, comme avec la facecam. Donc la facecam, c'est préférable que ce soit donc le téléphone, parce que mon iPhone pour l'instant il filme encore bien. C'est à l'image plate, mais l'image est très rapprochée en fait. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est dérangeant, tu vois. Mais lui, il filme, on peut filmer de plus près et avec un large champ de vision. Et bon, le son il est un peu bof quoi, la qualité est déjà pas mal, c'est du 1080p, mais voilà. Donc je vais vraiment la filmer pour plusieurs plans. Après l'iPhone, voilà, je l'utiliserai normal pour d'autres trucs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, donc je vais pouvoir utiliser ma caméra que pour les plusieurs plans. C'est-à-dire que par exemple si je fais des gameplays sur ma DS, hein, d'ailleurs, petite info, hein, je vais faire des gameplays sur un autre jeu, donc Super Mario Maker 3DS. Alors j'ai déjà débloqué tous les objets en 2 jours. C'est plutôt pas mal. Et du coup je vais pouvoir vous montrer donc les niveaux que j'ai effectués. Voilà. Donc c'est tout. Ensuite, donc je continue la montration. Je vais vous montrer donc les autres objets. Alors ça doit être aussi des espèces de fixations qu'on fait pour construire son trépied. Ça c'est pour fixer en fait. C'est un système de à vis, donc je pense qu'il faut qu'on prenne ce truc, qu'on mette dessus, qu'on visse le tout. Je vais à peu près essayer tous les objets pour voir ce que ça donne. Alors ça c'est des trucs assez intéressants parce que c'est des sangles qu'on va mettre par exemple sur des casques à vélo, des trucs comme ça. Donc on sangle le tout. Et c'est plutôt pas mal, on va pouvoir l'utiliser tout simplement pour avoir une espèce de caméra frontale finalement. Ça c'est des brides ou des brides. Je sais pas si on dit bride ou bride, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si je vais m'en servir parce que c'est fin, il n'y en a pas beaucoup et ça peut se casser très vite. Et surtout, c'est la merde à enlever. Donc non, je pense pas que je vais les utiliser. C'est vraiment à utilisation permanente, je pense. Alors ça, c'est autre chose. Donc là, il y a une espèce de fil de fer
et d'autres trucs de fixation. C'est 3M, donc on peut faire confiance. 3M, la marque du scotch. Non, voilà, c'est tout. Alors, 2 secondes, je regarde mon MP3. Ouais, voilà, c'est bien. Voilà, donc nouveauté finalement sur la chaîne, on a une nouvelle caméra qui est là, et aussi un nouvel enregistreur pour s'enregistrer de plus près ou de plus loin. Donc ça va être pas mal hein, pour placer l'audio, tout ça. Ça va être un petit peu plus chiant en montage, mais en même temps je me dis qu'il faut mettre le prix. Faut mettre le... Excusez-moi, le prix du temps finalement, si on peut dire. Alors ce qui est pas mal avec le logiciel vidéo éditeur là que j'utilise, c'est que déjà c'est un système de timeline, pardon, et les systèmes de timeline, ils sont déjà mieux que le système que j'ai pour les vidéos que j'utilise aujourd'hui, donc c'est-à-dire une application sur iPhone. Alors elle est pas mal, mais je pense que je vais de moins en moins m'en servir parce que si je fais plusieurs plans avec les facecam, tout ça, alors que j'utilise donc le logiciel pour faire un picture. Et puis voilà, il y a des exportations, ils ont fait beaucoup d'améliorations sur l'application. Je suis d'ailleurs très content parce que je suis l'un de leurs utilisateurs les plus anciens, je pense. Hein, j'avais acheté leur application vers 2014, ouais, 2014-2015. Donc je l'ai déjà depuis 2 ans. Elle m'a fait faux bon quelques fois, il y a quelques défauts encore à régler, mais ça va. Franchement, ils ont rajouté des trucs, je peux utiliser plus de police d'écriture, donc c'est vraiment pas mal. Cette application est vraiment fantastique. On a du coup un enregistreur MP3, donc là j'ai de la chance parce que je porte une chemise actuellement avec des poches. On s'en fout, mais moi je m'en fous pas parce que du coup l'MP3 je peux le tenir comme ça sans problème. Après pour les autres habits que j'aurai, voilà, c'est-à-dire que je vais pas non plus me déguiser entre guillemets pour mes vidéos. Voilà, qu'est-ce que je prévois de faire pour déjà des gameplays. Ce qui est bien, c'est que avec le logiciel justement de montage que j'utilise, c'est que je peux filmer mon écran et peu importe que la vidéo peut faire par exemple des gigas et des gigas, elle va être compressée elle va être assez compressée parce que en tout avec la vidéo que j'ai là, que je filme avec la facecam, que je fais avec MW3 et là avec la caméra, c'est en 1080p, ça dure, ouais, c'est long, ça prend du temps, c'est surtout assez lourd, hein, c'est assez lourd, ça fait quand même pas mal de gigas, je crois qu'il y a 10 gigas ou quelque chose, ouais non, faut exagérer, mais bon. Et tu peux te retrouver avec 3 gigas ou des trucs comme ça, quoi. J'ai fait un gameplay avec Théo et Mathieu vous expliquent Team Fortress 2, je vous l'ai partagé, donc il sera bientôt là, bien évidemment. Et donc cette vidéo-là, il m'a fallu une semaine pour l'exporter parce que je fais un rapide. Je regarde rapidement combien de temps elle dure. Alors détail. Alors elle dure 13 minutes 37 et elle pèse 44,2 gigas. Donc il m'a fallu une semaine pour partager ça parce que la connexion internet c'est pas trop au niveau upload, c'est pas énorme. Mais si jamais je la mets sur vidéo editor et que je la convertis en AVI, et bah du coup elle va être compressée mais de ouf quoi. Je vais pouvoir partager beaucoup plus vite mes vidéos, ça va être beaucoup mieux quoi. Vraiment c'est fantastique. Et le pire c'est que c'est gratuit. Alors là, étonnant parce que c'est ça, je dirais pas que ça a la même performance que Sony Vegas Pro, non. Mais c'est déjà pas mal quoi. J'ai pas encore exploré tout ce qu'on peut faire. J'ai vu qu'on pouvait faire un système de fond vert et de fond bleu, hein. Enfin bref, tout ce qu'on pouvait. À la première utilisation de ce truc, j'étais super étonné, ça marchait super bien, il y avait des trucs qui étaient vraiment pas mal. Donc attendez-vous à avoir des montages MLG. Non, je voulais faire la blague de mettre un montage MLG tout de suite, mais non, je vais pas le faire. Donc ouais, ça va être pas mal. Ça va être vraiment pas mal. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Peut-être faite uniquement avec les caméras, uniquement avec l'MP3 ou uniquement avec l'iPhone. Mais en tout cas, FunnyProd, ça reste de la merde. Je le dis tout de suite. C'est peut-être bien investi. C'est peut-être bien investi. Mais FunnyProd, ça reste de la merde. Et je ferai un FunnyProd. Pourquoi détester FunnyProd 2, les amis. Et vous allez voir. Il y a beaucoup de, de raisons de détester FunnyProd. Allez, salut.